un protocole, on va définir toutes les règles de communication, telles que le format des messages. OK? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme format des messages? La façon de communiquer, l'ordre de communication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, l'autre écoute? Est-ce qu'on va parler à tour de rôle? Est-ce qu'on va parler simultanément? Donc, est-ce qu'on s'adresse à plusieurs personnes? Donc, en diffusion, est-ce qu'il s'agit d'un point à point? Mais de quelle façon va-t-on parler? Et quels sont les formats? Et quels sont les différents moyens? OK? Alors, donc, nous allons commencer par avoir une idée sur les règles courantes, les plus courantes dans les systèmes de communication. OK? 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 Donc, est-ce que c'est clair? C'est quoi un protocole de communication? C'est bon? C'est clair ou non? Oui. OK. Alors, on va voir ces règles-là. On va voir quelques-unes. Donc, on va commencer par la première règle, c'est le mode de communication. Est-ce qu'il s'agit d'une communication connectée ou une communication non connectée? Alors, on va prendre deux personnes qui dialoguent à distance dans la vie courante. Il y a deux façons. Soit il utilise le téléphone, soit il utilise la poste. OK? OK, c'est bien. Alors, on va prendre le premier cas, là où il utilise le téléphone. Donc quel est le scénario de communication entre deux personnes via le téléphone? Donc, la première étape, un de ces deux interlocuteurs va appeler l'autre. OK? Il va l'appeler et il va attendre que l'autre décroche. C'est bon? C'est bon? Donc, la première phase. Donc, on doit avoir quelqu'un qui appelle, l'autre va répondre. OK? On parle d'une phase d'établissement. OK? C'est la phase d'établissement. Donc, il y a la préparation du terrain. Les deux interlocuteurs sont prêts, doivent être prêts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va précéder la communication par une phase d'établissement. C'est bon? C'est bon? Après, une fois établi, on va commencer la communication. Donc, on va dire bonjour monsieur, comment allez-vous? Alors, quelles sont vos nouvelles? Quelles sont vos informations? Alors, pourriez-vous m'envoyer votre cours? Non, je ne peux pas. Et la discussion. OK? Une fois terminé, on doit raccrocher. OK? Donc, une communication via le téléphone passe par trois phases principales. Une phase d'établissement. Donc, on va appeler quelqu'un, on va attendre jusqu'à ce qu'il réponde, OK? Ce qu'ils acceptent la communication. Dans ce cas-là, on parle de la phase d'établissement. C'est la première phase qui est là. Une fois établi, on va commencer l'échange. À la fin, on va libérer. C'est le mode connecté. Donc là, nous avons deux ordinateurs. Donc, un de ces deux-là, ça c'est l'axe du temps. OK? Ce que vous voyez là, c'est l'axe du temps. Donc, un va appeler l'autre. L'autre va accepter ou il va refuser. Une fois accepté, on va commencer l'échange des données, telles que des fichiers, telles que des images, telles que de la vidéo, quoi que ce soit. À la fin, on va libérer la connexion. Par exemple, si vous voulez vous connecter à un serveur via Internet, par exemple, vous vous connectez sur Google. Donc, la première chose, votre ordinateur va envoyer une demande de connexion. OK? Le serveur doit accepter et vous devez encore valider. OK? C'est l'établissement. Pour l'Internet, c'est l'établissement à trois étapes. Three-way shake. Three-way handshake. Je m'excuse. Three-way handshake. Donc, à trois phases. OK? Après, on va faire l'échange. Donc, vous allez commencer à télécharger ou à écrire un mot pour le rechercher sur Google ou quoi que ce soit. À la fin, c'est la libération et la déconnexion pour libérer les ressources. Donc, dans le monde informatique, il y a la phase d'établissement, c'est-à-dire réservation de ressources pour la communication. Phase d'échange, c'est la communication elle-même. Et phase de libération, on va libérer les ressources. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. OK.
On va revenir à nos deux messieurs. L'autre, il va communiquer via la poste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer la lettre et il va la mettre dans la boîte aux lettres et il va partir. C'est tout. Donc, en mode non connecté ou orienté non connexion, OK? Donc, les services sans connexion ne nécessitent aucun processus de création et de terminaison de connexion. Pas de connexion. Donc, vous avez un message, vous le préparez et vous l'expédiez. Est-ce qu'il arrive ou il n'arrive pas? C'est autre chose. Est-ce que votre interlocuteur est prêt ou non? Ce n'est pas votre affaire. Voici donc le mode de communication en mode connecté et en mode non connecté. Donc, votre protocole doit préciser est-ce qu'il fonctionne en mode connecté ou il fonctionne en mode non connecté ou il fonctionne avec un mélange entre les deux et dans quelle situation. Donc, l'une des règles, c'est comment communiquer. OK? Voici un exemple de règle. Donc, on parle du mode connecté et du mode non connecté. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? OK. Alors, aussi, on va parler de la circulation, le sens de circulation des données. OK? Est-ce que les données circulent dans un seul sens, dans les deux sens, de façon alternative ou de façon simultanée? Oui. Oui, parce que je dois basculer entre deux fenêtres. Voilà, j'ai tout accepté. Bon. Je n'ai pas une demande que j'ai rejetée. Ah oui. S'il y a quelqu'un qui il présente encore sa demande, encore une autre fois. مسوية واحدة اسمها مسوية قالت لك عاودة بعد. OK. On continue? On continue? Oui. OK. Alors, comment circulent les informations? Donc, il y a le mode le plus simple, c'est le mode simplex. OK? Il y a une source qui produit les données et il y a un puits. OK? Donc, les données circulent dans un seul sens. Exemple. Vous avez, par exemple, le clavier et unité centrale. Vous avez microphone, unité centrale. Donc, les données circulent dans un seul sens. OK? Dans le protocole, on va dire, est-ce qu'il s'agit d'un seul sens? Est-ce qu'il s'agit de deux sens de façon alternative? En semi-duplex, l'un parle, l'autre écoute, et après on inverse. A parle, B écoute, puis B parle, A écoute, puis A parle, B écoute, et de cette façon-là, donc de façon alternative. C'est le mode half duplex. Donc on va parler de façon alternative. OK? OK? Tandis que le mode duplex intégral ou full duplex, les deux parlent simultanément. Donc, il y a deux voies de communication. Une pour l'aller et une pour le retour. Est-ce que c'est clair? ماشي حتى اللي قبلها كيف شنو الفرق بينهم؟ Non, ça en simultané. Là, c'est alternativement. Donc, ici, à un instant T, il y a un seul qui parle. فهمتك. Ici, à un instant T, on peut trouver les deux qui parlent au même moment. C'est bon? Oui, merci. Ici à toi. OK? Il y a ce qu'on appelle la transmission série. Donc, on va transmettre mot par mot. Par exemple, octet par octet. Et pour chaque bit, on va réserver un fil conducteur. OK? Oui? monsieur بلاتيش تعاود لي مود ديشانج على خاطر الكونيكسيون قصت عليا. OK, monsieur. Alors, comment circulent les informations? Donc, dans le mode simplex, il y a un seul sens. Il y a une source et il y a un puits. Exemple, microphone, unité centrale. OK? C'est bon? C'est bon? Il y a un seul sens de circulation. Il y a le mode half duplex. Donc, on va parler à tour de rôle. A parle, B écoute, puis B parle, A écoute, puis A parle, B écoute, et de cette façon-là. Donc,
OK? Donc, à un instant T, il y a un seul qui parle. Soit A parle, soit B parle. OK? Pour le mode duplex intégral, on parle au même moment. OK? Il y a deux voies de communication. Une de A vers B et une de B vers A. Donc, on peut trouver à un instant T A et B qui parlent au même moment. C'est bon? Oui. C'est bon? On continue. Il y a aussi ce qu'on appelle la transmission parallèle. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réserver autant de fils que de bits qui constituent un mot mémoire. Si vous voulez utiliser les mots de 8 bits, ok, vous allez réserver 8 fils. Si vous avez un mot de 16 bits, vous allez réserver 16 fils. Ok? Et vous allez transférer, par exemple, octet, puis octet, puis octet, et ainsi de suite. Ok? C'est le mode parallèle. Ceci donne une bonne rapidité, ok? Mais ce n'est pas économique. Ce mode-là, donc, dans l'informatique conventionnelle qu'on trouve chez un utilisateur ordinaire, a disparu. Ça n'existe plus. Mais ça existe dans des systèmes plus performants. OK? OK? Alors, ce que vous utilisez chaque jour, par exemple USB, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la transmission série bit par bit. Donc, on va prendre le mot, mémoire. On va passer à un équipement de sérialisation qui va faire sortir les bits un après l'autre. Par exemple, on va faire sortir BN, BN-1, BN-2 jusqu'à B0. Par exemple, B7, B6, puis B5, puis B4, puis B3, puis B2, puis B1, puis B0. OK? Arrivé là, les bits vont être récupérés et on va générer le mot mémoire. OK? OK? Donc, dans la transmission parallèle, on transmet mot à mot. Tout le mot à un instant T. Dans la transmission série, on va transmettre bit par bit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dans ce mode-là, on aura besoin uniquement d'un seul fil conducteur, OK, pour transférer tous les bits. Donc, c'est le mode le plus économique, c'est le mode convenable à grande distance, OK, et c'est presque le plus utilisé aujourd'hui, presque dans l'informatique conventionnelle, par exemple, chez un utilisateur ordinaire, on trouve uniquement ce mode de communication. C'est bon ou non? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. OK. OK, donc on passe. Je vais revenir à... OK, on parle d'une transmission synchrone et d'une transmission asynchrone. Alors, la transmission synchrone veut dire que l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord tout d'abord sur une horloge de synchronisation pour définir quelle est la longueur d'un bit, quelle est la durée d'un bit. Donc, la communication commence par la synchronisation, ok? Donc, l'émission de l'horloge, il va transmettre l'horloge, l'autre va attendre jusqu'à extraire l'horloge, s'il est d'accord, et on commence la transmission des données. Ok? Ok? Donc, nous avons deux interlocuteurs. L'un prépare le terrain, donc il va envoyer l'horloge, ainsi de suite. Après, l'autre va extraire l'horloge et il va commencer à recevoir les bits de données. OK? Donc, on a une phase de synchronisation et une phase d'échange. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, on va voir ça dans le chapitre prochain, Inch'Allah. Donc, on va voir avec les réseaux Ethernet, le réseau local que vous avez dans le laboratoire de la fac. Le laboratoire de la fac, vous avez un réseau, OK? Vous avez un réseau qui utilise ce qu'on appelle I3O 802.3. OK? Alors, avant de commencer les données réellement, on trouve 7 octets de suite 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. OK? Ça permet la synchronisation sur une seule horloge.
Ok. Est-ce que c'est clair? C'est quoi l'horloge, tout d'abord? Oui. Non. Non, monsieur, c'est quoi l'horloge? Est-ce que vous avez eu un cours de système logique? Oui. Système Oui. logique. Oui. Oui, oui. Oui, vous avez vu l'horloge en système logique. Ah, T. بداية. Oui, oui, oui. Parce que là, dans un ordinateur, ce sont des portes logiques. Ce sont des registres, ce sont des bascules. OK? Donc, pour qu'ils puissent communiquer les deux ensemble, donc on aura besoin de la même horloge. OK? Pour dire que ça, c'est un bit. OK? Ça dure combien un bit? Quelle est la durée d'un bit? Pour qu'il puisse, pour qu'un ordinateur puisse déchiffrer. Est-ce qu'il s'agit de 2 1 successifs, ou de 3 1 successifs, ou de 4 1 successifs? Il ne sait pas. Mais s'il connaît l'horloge, il sait très bien, cette première durée, c'est le premier 1, l'autre, c'est le deuxième 1, c'est tout. Ce sont deux 1 successifs, ce ne sont pas plusieurs. Ou ce sont 3. Donc, s'il connaît l'horloge, il peut savoir, il s'agit de combien de bits. OK? OK? Donc, l'horloge permet, oui, l'horloge permet de définir la durée d'un bit. C'est bon? C'est clair ou non? Alors, donc, la communication synchrone donc, passe par une phase de synchronisation. OK? C'est-à-dire, on commence par faire apprendre à notre interlocuteur quelle est notre horloge qui détermine la durée des bits. Après, on transmet les données. OK. En mode asynchrone, vous avez la source qui produit des blocs de données de taille aléatoire à des instants aléatoires. Exemple, le clavier. Le clavier. Si vous êtes en train de taper quelque chose à partir du clavier, les touches, est-ce qu'il y a une règle? Quand est-ce qu'on va appuyer sur une touche ou non? Non. Non, on n'a aucune règle. Donc, l'arrivée des octets du clavier vers l'unité centrale n'obéissent à aucune règle. OK? C'est le mode asynchrone. OK? Donc, pour le mode synchrone, donc on a une phase de synchronisation, on transmet les données. Pour le mode asynchrone, les données arrivent à des instants aléatoires et de taille aléatoire. OK? Alors, pour la transmission, qu'est-ce qu'on utilise comme unité? Donc, on utilise le débit, est exprimé en bits par seconde. OK? Le débit est exprimé en bits par seconde, sans S, s'il vous plaît. Sans S, si vous dites 20 bits par seconde, bit, on ne va pas prendre S à la fin. C'est bon? C'est bon? L'unité, c'est le bit par seconde. Nous avons 1 kilobit, c'est 1000 bits, c'est pas 1024. 1 mégabit, c'est 10 puissance 6 et non pas 2 puissance 20. 1 gigabit, c'est 10 puissance 9 et non pas 2 puissance 30. Faites attention, s'il vous plaît. Pour le réseau, dans le domaine des réseaux, on utilise le système international. Donc, 1 kilo, c'est 1000. 1 méga, c'est 1 million. Et 1 giga, c'est 1 milliard. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? Oui. Oui, monsieur. OK. OK, donc on n'utilise pas les unités de mesure de mémoire. Vous savez très bien que la mémoire d'un ordinateur est mesurée. 1 kilo octet, c'est quoi? C'est 1024 octets. Pour les unités mémoire, OK, 1 kilo, c'est 1024, c'est pas 1000. En transmission, 1 kilo, c'est 1000. 1000 bits par seconde. C'est clair? Oui. OK? OK? Donc, à ne pas faire de confusion. Par exemple, si je vous donne un fichier de taille 50 mégaoctets et je vous demande le temps de téléchargement pour un débit de 1 kilobit par seconde, faites attention lors du calcul du nombre de bits à échanger. Donc, méga, ça va être 2 puissance 20. OK? Il faut remettre ça. Ça devient un nombre d'octets et multiplier par 8 pour avoir le nombre de bits global.
et après diviser par 1000 et non pas par 1024. Donc faites attention. Ce sont deux domaines de mesure qui utilisent des unités de mesure différentes. Il y a aussi la notion de rapidité. La rapidité de transmission, c'est le nombre de symboles transmis par unité de temps. OK? Elle est exprimée en mots et non pas en bits par seconde. Alors là, pour le cours de transmission de données, on insiste sur ça. Hein? C'est l'unité. L'unité de mesure, c'est le nombre de symboles transmis par seconde. OK? Le débit, c'est en bits. Pour un système de transmission qui utilise par exemple des tensions électriques. Des tensions électriques pour représenter les bits. J'ai deux fils conducteurs. OK? J'ai deux fils conducteurs entre deux ordinateurs et je vais transmettre. OK? Le nombre de symboles que j'ai utilisé par seconde, c'est exprimé en mots. OK? Voici un exemple. Si j'utilise deux tensions électriques, je code le 0 par 0 volts et le 1 par 5 volts. N'oubliez pas que nous cherchons à coder les données. Donc, nous allons coder les bits. J'utilise uniquement deux symboles. Le 0 logique est codé par 0 volts. Le 1 logique est codé par 5 volts. Donc, ici, un symbole représente uniquement un bit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète, ici j'ai deux ordinateurs. Je vais transférer les bits depuis un ordinateur A à un ordinateur B. C'est ça notre objectif. متفاهمين؟ يا بربي عندي سؤال. Oui. كيف ما فهمتش كيفاش البيت علاش نحط فيها 5 فولت ما نعرفهاش انا الفازة. معناها البيت فيها فولت. Mademoiselle, c'est quoi un bit? ما هو صفر ولا واحد. Alors, dans un ordinateur, comment vous allez écrire ça? كل حرف عنده معناها عنده فازة معينة بالصفر والواحد مثلا صفر صفر واحد واحد. Comment on représente le 0? نترجمها معناها هذاك شنو. Comment on représente le 0? Générateur. Dans un ordinateur. Un ordinateur est une machine électrique, mademoiselle. Un ordinateur est une machine électrique. Comment écrire le 0 en électricité? Non, c'est pas l'absence, c'est 0 volt. On va coder un bit par une tension électrique. Puisqu'un ordinateur est une machine électrique. Donc, on va coder le 0 par 0 volt et le 1 par 5 volts. Vous fahmez ou là, avant de continuer? Oui. Est-ce que c'est clair? OK. Là, on cherche à coder les données. Coder les données. Donc, le 0 est codé par 0 volts. Et à titre d'exemple, je dis. À titre d'exemple, le 0 est codé par 0 volts et le 1 est codé par 5 volts. Donc, si je vous transmets 0 volts, puis 5 volts, puis 5 volts, puis 0 volts, c'est quelle valeur là? 0 volts, 5 volts, 5 volts, 0. C'est quoi ça? 0, 1, 1, 0. Voilà, ça donne combien? 5. Ah bon? 0, 1, 1, 0, ça donne ça? 6. 6. Ça donne 6. Voilà, c'est comme ça qu'on va coder les données. OK? Alors, supposons que j'utilise une fibre optique entre les deux. Une fibre optique. Donc, c'est de la lumière qui circule. Est-ce que je peux utiliser le 0 volt et le 5 volts? J'ai deux ordinateurs. OK? N'oubliez pas, dans la discipline réseau, tout ce que nous cherchons, c'est transférer des données d'un ordinateur A à un ordinateur B. C'est ça ce qu'on cherche. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est clair ou non? Non. Ah bon?
Dans la discipline réseau, notre objectif, c'est transférer des données d'un ordinateur A à un ordinateur B. C'est ça notre travail. Oui. OK? Alors, j'ai une fibre optique. Une fibre optique fait transférer la lumière et non pas l'électricité. Est-ce que je peux utiliser le 0 volt pour coder le 0 et le 5 volts pour coder le 1? Non. 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 Non, monsieur. Non. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? ليه Qu'est-ce que je vais utiliser? L'unité d'électricité de lumière. Lumière, voilà. Mais quelle lumière? اكل كولور مسيو اكل Parfaitement. Donc, je vais utiliser, par exemple, une lumière verte. Par exemple, je dis- non, 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 non. D'une façon générale, voilà. On suppose que vous êtes en train de concevoir un système. C'est vous qui va trouver une solution. OK? Vous avez une fibre optique, donc vous allez utiliser deux lumières. Une lumière pour le 1 et une lumière pour le 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Une couleur pour le 1 et une couleur pour le 0. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui, monsieur. Oui. Donc, on Ah va oui, utiliser. Oui, 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 oui. Donc, ce que nous allons utiliser pas mal de tout ce qui est disponible. OK? Pour coder les 0 et les 1. C'est ça notre objectif. Donc, coder les 0 et les 1 pour dire à notre interlocuteur, ça c'est un 0 suivi de 1, suivi de 0, suivi de 0, suivi de 0, suivi de 1, suivi de 1. C'est ça la valeur. OK? OK? Maintenant, si j'ai 4 niveaux d'électricité, 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts et 0 volts, 1 volt, 2 volts et 3 volts. Qu'est-ce que je peux envoyer? Ah bon? Donc, je peux envoyer le 0 volt veut dire 0, 0. Le 1 volt veut dire 0, 1. Le 2 volt veut dire 1, 1. Et le 3 volt veut dire 1, 0. OK? ماني باش كودي على 2 بيت. Parfaitement. Puisque j'ai 4 valeurs, donc je peux transférer 2 bits par symbole. Mon symbole, il y en a 4 symboles possibles. Donc, je peux coder les bits, 2 bits par symbole. Ça va ou non? Monsieur, comment c'est que volt est égal à 4 sans de barre? Quel niveau? J'ai le nombre de volts possibles, le nombre de tensions possibles que je peux utiliser, le nombre de tensions possibles que je peux utiliser égal à 4. Le nombre de tensions possibles, c'est 4. J'ai la tension 0, la tension 1, la tension 2 et la tension 3. Ça va ou non? Voilà. OK? Donc, je peux coder. الفرق بيناتها هي والأولى ما فهمتش. Dans le premier cas, j'avais uniquement deux valeurs possibles. Soit 0, soit 5. يعني فهمت شبه في الأولى معناها زيرو ولات زيرو ومن بعد ولات 5 وفي الآخرين العكس ما فهمتش. Dans le premier cas, j'avais uniquement 2 tensions possibles. Et je veux coder les bits. J'ai des données, par exemple un fichier composé de pas mal de bits, un ensemble de bits. T'as pas fait? Alors, j'ai pour moi 2 tensions possibles. Soit j'ai le 0, soit j'ai le 5. Alors, comment je peux transférer mes bits? Je n'abعث mes bits d'un ordinateur A à un ordinateur B. Non, c'est pas clair. اي ما فهمتش شنو الفرق بين الأولى والثانية الكتابة. Attendez. Est-ce que vous avez compris la première, tout d'abord?
فهمت كان انه صفر تولي صفر فولت و1 تولي 5 فولت هذاك اللي فهمت. Monsieur, regardez la situation. Vous allez jouer, vous et votre camarade. OK? Vous avez deux boutons devant vous. Un bouton produit 0 et un bouton produit 5. OK? Et vous allez lui envoyer la valeur 7. 7 en binaire, ça devient quoi? 0 1 1 1. يعطيك الصحة. Donc, vous allez appuyer sur le bouton 0, puis sur le bouton 5, puis sur le bouton 5, puis sur le bouton 5. C'est ça, oui ou non? Oui. C'est bien? C'est clair maintenant? Oui. OK. Maintenant, on vous améliore la situation. OK? Donc, vous avez devant vous 4 boutons. Un bouton qui produit 0, un bouton qui produit 1, un bouton qui produit 2, un bouton qui produit 3. Et vous allez transférer la valeur 7. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Un volt ou 2 volts. Voilà. Je vous ai dit, maintenant, avec votre collègue ou votre camarade, vous avez 4 boutons. Un bouton qui produit 0, un bouton qui produit 1, un bouton qui produit 2, un bouton qui produit 3. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'écoutez? Monsieur, monsieur. Je termine ça avant. Est-ce que c'est clair? Alors, comment vous allez envoyer le 7? Le premier 7, vous avez envoyé 0 volts, puis 5 volts, puis 5 volts, puis 5 volts. Maintenant, vous allez envoyer quoi? Pour envoyer le 7, le même 7, vous allez appuyer sur quel bouton? 2 1 2 1. Pourquoi? خاطر فما 1 1 والاخرى 0. Je sais pas. Vous avez 4 boutons. Un bouton 0 volts, un bouton 1 volt, un bouton 2 volts, un bouton 3 volts. Et vous voulez envoyer 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Qu'est-ce que vous allez appuyer? 02. 1 2. Voilà, vous allez appuyer sur 1. Et après, vous allez appuyer sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous allez appuyer sur 1 et après, vous allez appuyer sur 2. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça ce qu'on utilise. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration en termes de vitesse? Ici, vous avez effectué 4 appuis et ici, vous avez effectué 2. 2. Oui. Bien sûr. Si j'augmente le nombre de niveaux, augmente زاد حتى البيت يطلع. الفيتيس augmente هنا. la vitesse augmente. Voilà. OK. Donc, lors de l'échange de données, en réalité, nous cherchons à échanger des bits. On va utiliser des symboles. Sur une ligne de communication, on utilise des symboles. Alors, si le nombre de symboles possibles, c'est 2, donc un symbole transmet un bit à la fois. Si le nombre de symboles possibles, c'est 4, la cardinalité de l'ensemble, c'est 4, donc on va envoyer 2 bits à la fois. Si le nombre de symboles 8, on va envoyer 3 bits à la fois. Si le nombre de symboles 16, on va envoyer 4 à la fois, 4 bits à la fois, et ainsi de suite. Alors, quel est le lien entre vitesse ou rapidité de transmission et débit? على قد ما يقوى الفيتيس لي بيت معناه يوليو أكبر. Voilà, donc, la relation, le débit, c'est la rapidité multipliée par log à base 2 de V. V ici, c'était 4. Log à base 2 de 4, c'est combien? Log à base 2 de 4, combien? لا اللوغ à base 2 ايش معناه؟ Ah bon? Vous ne connaissez pas le logarithme à base 2? مسيو بلي عاود لنا فازتك الويت نيفو في ايكال 8. Oui, V égale à 8. Donc, vous avez 8 symboles possibles. 8 symboles possibles. Donc, un symbole occupe combien de bits?
3 بيت 3 bits. C'est bon? معناها 0 1 2 3 4 5 6 7 فولت. يعطيك الصح. Oui, oui. Donc le 0 va coder 0, 0, 0. Le 1 va coder 0, 0, 1 et ainsi de suite. Donc voici la relation entre le nombre de symboles possibles, c'est V. V, c'est le nombre de symboles possibles. Tout à l'heure, V était égal à 2. On avait 2 symboles possibles, 0 et 5. Après, donc, V égale à 4, on avait 2 symboles possibles, 0, 1, 2 et 3. Après, on avait 8, donc le nombre de symboles possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, la relation, vous avez le débit, c'est égal à la rapidité multipliée par log à base de nombre de symboles. Balance du signal ou le nombre de symboles. Je vais ajouter ça. C'est bon? C'est bon? C'est bon ou non? Oui, monsieur. OK. OK. Log à base 2, c'est la fonction réciproque de 2 puissance quelque chose. OK. Si vous avez y égale log à base 2 de x, x est égal à 2 puissance y. OK. OK. Alors, on revient à notre modèle de communication et les protocoles et le modèle de communication. Vous vous rappelez de ce modèle-là? Le modèle OSI. Oui. OK, donc n'oubliez pas, ceci, c'est à apprendre par cœur. Le modèle OSI, donc vous avez à apprendre par cœur le modèle OSI. Donc, dans le modèle OSI, on trouve la couche physique. On commence par le niveau le plus bas. La couche physique, là, on va définir le support matériel, les câbles, les fréquences, tout nécessaire à coder un bit. Sur ceci, on va construire un canal logiciel, c'est la liaison donnée. La couche réseau, c'est trouver un chemin à travers plusieurs nœuds. La couche transport, c'est vérifier d'extrême à extrême. La couche session, c'est le multiplexage applicatif. Le formatage des données au niveau de la présentation. Et l'application, c'est l'interface entre le logiciel d'application et le réseau. Vous vous rappelez de ça? On a bien expliqué ceci. C'est bon? Oui. Et nous avons parlé aussi du modèle de l'Internet. Donc, nous avons dit que le modèle de l'Internet, nous avons le plus bas niveau, c'est l'accès réseau. Ça regroupe un peu les deux couches 1 et 2 du modèle OSI. La couche 3, c'est l'Internet. La couche 4, c'est transport. Et la dernière couche, c'est la couche application. OK? Alors, nous avons dit qu'au niveau de chaque couche, nous avons là la première machine et là la deuxième machine. Un ordinateur dans lequel on va trouver la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui communique avec un autre ordinateur qui implémente la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. OK? Est-ce que c'est clair? Avant de continuer. Donc, l'objectif, donc... مسيو بليت نجم تعاود لنا مسيو فهمتيش. OK. Donc, deux ordinateurs. OK, on va ajouter le schéma de deux ordinateurs. Juste un petit moment. Et attendez-moi un petit moment. Oh. J'ai oublié. Voilà. On va prendre. Ça, c'est un ordinateur. C'est ça l'objectif de tout notre travail, c'est faire communiquer ces deux ordinateurs-là. Voilà. Dans cet ordinateur-là, on va trouver les 7 couches. La couche physique, la couche liaison donnée, la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application.
De même, l'autre ordinateur, on va trouver la couche physique, la couche liaison donnée, la couche réseau, la couche transport, la couche session, présentation et application. Est-ce que c'est clair? Je suppose, s'il vous plaît, je suppose qu'il y a une communication entre vous, votre ordinateur et Google. C'est bien qui n'a pas compris. Votre ordinateur qui est là, et là, c'est Google. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, شو s'il اللي vous plaît? سيرفر عاد وقتها؟ Ce sont des ordinateurs. Oui, monsieur. Dans tous les cas, ce sont des ordinateurs. Celui-là, c'est un micro-ordinateur. Celui-là, c'est un mainframe. Et ce sont des ordinateurs. Est-ce que c'est clair? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? شكون ما فهمش؟ Bon, ce silence me dérange. Beaucoup de silence, c'est-à-dire soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. مسيو بلا بتنجم تعاود بارتي الاخر تقص الكونيكسيون Oui. يقص Ok. Est-ce que vous vous rappelez du modèle OSI? Oui. Modèle Oui. OSI, est-ce que vous vous Oui. rappelez du modèle OSI? Oui. Oui. Ok. Nous avons dit que le modèle OSI comprend 7 couches. Ok. On va prendre le cas de communication entre deux ordinateurs. Vous vous connectez à Google. Est-ce que c'est clair? Ici, c'est votre ordinateur et là, c'est Google. Ok. Votre ordinateur implémente les 7 couches. Couche physique, couche liaison, couche réseau, couche transport, couche. C'est quoi cette couche-là? Session, présentation et application. Google aussi implémente les 7 couches. La couche physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application. Alors, vous allez cliquer sur un lien. OK? Vous allez cliquer sur un lien. Ce clic-là se traduit par l'appel de la couche 7. OK? Se traduit sur votre ordinateur par l'appel de la couche 7. OK? Pour dire get. C'est le protocole HTTP. Pour dire get. Ce get-là s'adresse indirectement à la couche 7 de Google. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que vous faites ici, vous demandez quelque chose auprès de Google. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors qu'en réalité, Oui. la communication passe depuis la couche 7 vers la couche 6. Et elle va descendre jusqu'au niveau physique, puis elle va remonter. On dit qu'au niveau de la couche 7 de votre ordinateur communique avec la couche 7 de Google, avec un protocole de niveau 7. La couche 6 communique avec la couche 6 de Google avec un protocole de niveau 6. Et ainsi de suite. OK. Je vais prendre un exemple de la vie courante. Ça, l'exemple que je viens de dire, de Google, est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur, ça va. Je vais prendre un autre exemple de la vie courante. Je vais supposer qu'il y en a deux messieurs qui ont beaucoup d'argent. OK? Un Tunisien et un Chinois. OK? Ce sont deux messieurs qui ont beaucoup d'argent. Ils sont riches. Mais malheureusement, ils sont riches, mais ils sont ignorants, tous les deux. Ça va? Est-ce que c'est clair la situation? Ce monsieur qui est en tunisien cherche à acheter un produit, des stylos, OK? Des stylos auprès du fournisseur chinois, qui est aussi ignorant, qui ne sait ni lire ni écrire. Le Tunisien parle uniquement tunisien. Même l'arabe, proprement dit, il ne le connaît pas. OK? L'autre, il ne parle que chinois. Comment ça se passe la communication?
il veut acheter 5000 stylos. Alors, comment ça se passe, la communication? Le Tunisien est ici. Il va demander des stylos auprès du fournisseur chinois. Comment ça se passe? Théoriquement, oui. Oui. Par exemple, par mail. Il lui envoie un mail. Il ne sait rien, ni écrire, ni lire. يجيبوا traducteur. Voilà, la première chose, c'est ramener un traducteur. Donc, théoriquement, le Tunisien va dire à monsieur le Chinois, il va lui dire 50,000 stylos. C'est comme ça. OK? Le Chinois, s'il va écouter ça, il ne va rien comprendre. Mais le Tunisien s'adresse directement au Chinois, pour lui, dans sa tête, à travers le traducteur qui se trouve au niveau de la couche 6. Le traducteur va traduire ça comment? En chinois, monsieur. Non. C'est très coûteux. Il va le traduire dans quelle langue? Anglais. En anglais. Il va le traduire en anglais. Ah bon, si un autre monsieur qui est très riche, bon, il est riche et il est avare. Hein? Il est à la fois riche et avare. Riche, ignorant et avare. Bon, je suis en train d'insulter, malheureusement, mais c'est la situation, la réalité. Monsieur, ايش معناتها افار؟ مش حاح. وريك. OK? Donc, il va ramener un traducteur qui connaît l'anglais. Il ne va pas ramener un traducteur qui connaît le chinois, un traducteur pour l'allemand, un traducteur... Ça coûte énormément cher, ça. Donc, il va ramener quelqu'un qui traduit en anglais et il s'en fiche. Voilà, l'anglais, c'est à l'échelle internationale. Donc, le message passe. Donc, théoriquement, il passe vers son interlocuteur du même niveau, qui est niveau 7. Il va lui dire 50,000 stylos. OK? Mais il donne la requête à son traducteur. Il va traduire ça en anglais. Après, ce traducteur-là, il traduit seulement. Après, c'est la secrétaire qui va écrire le message. Par exemple, elle va écrire le message. Après, c'est un agent qui va prendre le message et le mettre dans la poste. OK? Arrivé à la poste chinoise, OK? Le message remonte vers la secrétaire qui va donner ça en anglais à un traducteur qui va le traduire en chinois à un autre interlocuteur qui est aussi ignorant, riche, ignorant et avare. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, chacun, le niveau 7, regarde, pour lui, il communique avec le niveau 7 à travers le niveau 6. Le niveau 6, pour lui, il communique avec le niveau 6 à travers le niveau 5. Le niveau 5, pour lui, il communique avec le niveau 5 à travers 4, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est exactement ce qui se passe dans le monde des réseaux. Vous avez là un protocole d'application qui communique avec un protocole d'application. Des deux côtés, on va trouver HTTP. Ici, HTTP client, ici, HTTP serveur. Mais c'est toujours HTTP. Ici, par exemple, je trouve SSL. Ici, je vais trouver SSL. Ici, peut-être, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, c'est TCP. Ici, c'est TCP serveur. OK? OK? C'est de cette façon que ça se passe, la communication dans un réseau. Donc, les deux couches du même niveau, on dit que ce sont deux couches homologues. Chaque deux couches homologues parlent un protocole de même niveau. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. On va revenir à nos deux messieurs qui sont on va pas encore les insulter. Bon. Ces deux messieurs, ça y est. On va pas insulter ces deux messieurs, c'est trop pour aujourd'hui. OK? On va revenir à l'exemple de nos deux messieurs. Alors, ce monsieur qui est tunisien, donc il va produire les données. OK? Arrivé
au niveau transport, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va ajouter un en-tête aux données. OK? On va prendre ces données-là, on va leur ajouter des informations de contrôle. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la couche transport. La couche transport vérifie d'extrême à extrême. Est-ce que les données sont-elles arrivées correctement, dans l'ordre, OK, à la bonne destination? Donc, tout d'abord, on doit mettre leur numéro pour ne pas avoir de mélange. On va vérifier est-ce qu'elles sont arrivées correctement ou non, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est nécessaire, on va ajouter l'en-tête. Au niveau transport, on appelle ça, tout ceci, on l'appelle un segment. Son nom s'appelle segment. OK? Transport, on appelle ça un segment. Donc, on prend les données, on va leur ajouter en tête, on fait une première encapsulation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, اللي ما فهمتيش عطي. Ben, ce monsieur qui a dit 50,000 stylos. Après, ça devient en anglais, ça y est, en anglais. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans une lettre. Oui ou non? Oui. Dans la lettre, est-ce qu'on va ajouter la destination, l'adresse de source, l'adresse de destination? Oui, bien sûr. C'est l'en-tête. Oui. OK? Donc, cette lettre, on va la mettre, on lui ajoute l'en-tête pour définir la source, la destination. Et on va voir dans les protocoles particuliers, on va étudier quelques protocoles, exactement ce qu'il y a dans l'en-tête. D'une façon générale, on met les données, on leur ajoute en tête. C'est bon? Ce sont des informations de contrôle. Des informations de contrôle. Pour les faire bien véhiculer, pour les faire bien acheminer vers leur destination. OK? Tout le segment maintenant, s'il passe au niveau réseau, le réseau lui ajoute aussi un en-tête réseau. OK? Tout ce segment-là, ça devient cette petite portion. On lui ajoute l'en-tête de réseau. Donc, chaque couche ajoute ses données de contrôle jusqu'à arriver à la couche physique qui transforme ça en bits. C'est bon? C'est bon? Donc, on va commencer par le niveau le plus haut. Données, 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 segment, puis paquet, puis trame, puis bit. Arrivé à la destination, donc du bit, on va passer à la trame. On enlève l'en-tête de la trame, on obtient paquet. On enlève l'en-tête du paquet, on obtient segment. On enlève l'en-tête du segment et on passe aux données. OK? Donc, il y a encapsulation et il y a décapsulation. Est-ce que c'est clair? On passe au niveau microscopique, un peu plus de détails pour éclaircir. Regardez qu'est-ce qui se passe. Monsieur, Ici, oui. نجم نقولوا الأولى شفراج والثانية déchiffrage. Non. Chiffrement, déchiffrement. Si vous aurez un cours avec moi en sécurité, je vais bien expliquer ça. C'est mon jeu. Et là, pas de chiffrement. Rien du tout. Non. Ici, on cherche à ramener les données. Vous écrivez une lettre, vous lui ajoutez une enveloppe. Sur l'enveloppe, vous mettez l'adresse source et l'adresse de destination. OK? Après, vous allez choisir, par exemple, un bus dans lequel vous allez mettre la lettre. OK? Le bus Monsieur. a la station de départ, la station d'arrivée. Oui. مسيو بالك كيفاش تصير الكونفرسيون من البيت للباكت؟ Bit à trame. هاي Alors, je reviens à ça. Ça, oui. C'est ça. Nous avons des لا، bits. لا، لا. On va les regrouper dans un registre. Et on va les faire expédier au niveau supérieur. Ça devient une trame. Oui. مسيو اخي مش البيت مونكودي اون فولت هاللي Oui, bien sûr, en volt. كيفاش من الفولت باش يعاود يعني يرجعها بيت Alors, un bit, c'est quoi? Un bit dans un ordinateur, classique, c'est
des tensions électriques. Sur la ligne, on va respecter les tensions acceptables par la ligne. Et des équipements électroniques peuvent passer donc de 0 volts à 5 volts ou de 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts à 0 volts, 5 volts. Ce sont des équipements électroniques. Est-ce que vous avez eu un cours de système logique? Oui. Oui, avec les systèmes logiques, le codeur, le décodeur, c'est facile. C'est facile à avoir, tout ça. Avec les registres de décalage, c'est facile. OK? Le registre de sérialisation et de désérialisation. Des bascules D. C'est bon ou non? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. c'est le cas support physique, monsieur Gadi. Oui, qu'est-ce qu'il a le support physique? Oui. مش هو اللي يهز لي بيت ولا؟ Oui, bien sûr. باهي. كيف يبدا ويفي وقتها؟ كيفاش يعرفها معناتها Ce sont des ondes radio. دي زوند راديو كيفاش بيعرف معناتها الفولت نتاعها؟ C'est pas notion de volt, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une antenne qui va coder le 0 par une fréquence et le 1 par une autre fréquence. Ok. OK? Voilà. OK. Et de l'autre côté, c'est une antenne qui reçoit la première fréquence génère 0 et notre fréquence génère 1. Voilà. OK? Ok. OK. Alors, on va descendre un tout petit peu pour expliquer cette notion de encapsulation, décapsulation. Donc, vous avez là 3 couches. Supposons que là, c'est la couche transport, réseau et liaison de données. OK? On va supposer qu'il y en a 3 couches. Donc, la couche transport, elle a le segment, ce qu'on appelle le PDU, Protocol Data Unit. OK? 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 Tout ce segment-là, qui est le PDU de la couche transport, on lui ajoute des données de contrôle. Protocol Control Information. OK? Au niveau de la couche inférieure, au niveau de la couche réseau. Donc, le segment qui provient de la couche transport, OK? On lui ajoute des informations de contrôle par la couche réseau. OK? Ça devient le segment auquel on colle les informations de contrôle. OK? Tout ceci, ça devient le PDU réseau. C'est le paquet. OK? On va prendre tout ce paquet-là, on va le mettre au niveau de l'SDU de la couche liaison donnée. OK? Et on lui ajoute encore des informations de contrôle. Inch'Allah, donc prochainement, on va voir par exemple la couche liaison de données. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les informations qu'on ajoute? OK? On va voir ça dans le cas, surtout dans le cas de réseaux locaux, le réseau que vous avez à la fac. I3E ou 2.3. Qu'est-ce qu'il y a exactement au niveau de ces informations de contrôle? On va détailler ça. OK? Vous avez Internet dans les réseaux locaux de la fac. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui. Oui. Alors, c'est exactement le même modèle. Ici, vous avez une trame et ici, IP. IP produit des paquets. On va mettre tout le paquet, OK, à l'intérieur d'une trame et on lui ajoute les informations nécessaires à une trame. OK? Donc, c'est la communication entre 3 couches. La couche transport demande le service à la couche réseau de lui ramener un segment. La couche réseau demande le service de la liaison de données pour ramener le paquet au nœud suivant, le plus proche. OK? La couche liaison de données donc, met le paquet dans une trame, elle l'encapsule dans une trame, elle lui ajoute des informations de contrôle et elle l'envoie à son voisin. OK? C'est un peu le détail de ceci. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, عندنا تي بي جماعة d'ailleurs. Vous devez contacter Madame Imen. Je vais la contacter et c'est à elle de vous envoyer est-ce qu'il y aura TP ou non. Merci, monsieur. Le cours, est-ce que c'est clair ou non?
Oui. Ça va. Qui n'a pas compris? Il n'a pas compris. Ça va? Alors, si on regarde maintenant comme dernier diapo, la comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. TCP/IP, c'est l'Internet. OK? Si vous vous rappelez du premier chapitre, nous avons dit qu'il y en a deux modèles. Le modèle normalisé qui est OSI et TCP/IP qui s'est imposé, c'est l'Internet. Alors, donc, nous avons 7 couches dans le modèle OSI et ici, on a uniquement, soi-disant, 4. On dit 4, on dit 5. Accès réseau, on le considère comme étant 2 couches. C'est physique et liaison données. Internet, c'est IP. Transport, c'est transport. Vous avez TCP et UDP. Et uniquement l'application. Il n'y a pas ni session ni présentation pour l'Internet. Qui n'a pas compris quelque chose? Qu'on ne fahmش. Qui n'a pas compris? Monsieur le parti هادي شوية بركة ما J'ai pas bien فلو entendu. قلت لك سي فلو البارتي الأخرى فلو شوية. Ici? Hein? Oui. Alors, ça c'est monsieur qui est riche, le Tunisien. Oh. Et là, voilà, soi-disant, ça c'est le traducteur. Il va dicter l'APDU. Il va dire, donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire 50,000 PAN. OK. Normalement. Oh, normalement. OK. Oui. Oui. La secrétaire, elle prend le stylo et elle va écrire le message et elle va mettre quelques informations. Depuis Monsieur Ali Ben Salah, l'entête, voilà, pour indiquer la source. À Monsieur Ching Chang, je ne sais pas comment, OK, OK, avec ce qui est nécessaire, OK, et là, c'est le message. Tout ceci, on va donner ça à un agent qui va le mettre, tout ceci, il va le mettre dans une enveloppe. Et il va ajouter sur l'enveloppe l'adresse source et l'adresse de destination. Ok. Voilà. Oui. C'est ce que fait un ordinateur pour pouvoir communiquer à travers le monde entier. Nous avons à travers le monde entier des PC, des Macintosh, des architectures Power. OK? Donc, on doit utiliser des modèles standards pour que tous les ordinateurs du monde entier puissent communiquer, pour avoir cet Internet, pour qu'il puisse fonctionner convenablement. Sinon, si chacun travaille tout seul, on n'arrivera jamais à se comprendre. C'est bon? Oui, merci. Voilà. Donc, ça, c'est l'explication de ceci. C'est bon? C'est bon? Oui. J'espère que vous avez tous bien compris. N'oubliez pas, ce cours-là a pour objectif d'étudier l'ensemble des moyens matériels et logiciels nécessaires à ramener des données depuis un ordinateur vers un autre ordinateur. Les ordinateurs à l'extrémité, ce sont des machines électriques. Donc, on va coder les données, OK? À l'intérieur de l'ordinateur, c'est de l'électricité. Donc, c'est 0 volts, 5 volts, ainsi de suite. À l'extérieur, on va utiliser tous les moyens possibles. Que ce soit des tensions électriques, que ce soit des fréquences, que ce soit de la lumière, des couleurs, de l'ultrason, même les ampoules, même les lampes d'éclairage, on les exploite. Vous avez par exemple le LiFi. LiFi, c'est Light Fidelity. On utilise les ampoules pour faire le transfert des données entre des ordinateurs. Donc, on va utiliser tous ces moyens-là. OK? OK? Est-ce que c'est clair? Oui. OK, je vous remercie. Donc, lundi prochain, nous aurons une séance. Oui. Monsieur,
تحط لنا الكور على كلاس روم ولا حكايه؟ Bien sûr, monsieur. Chaque séance, donc Ok, vous monsieur. trouvez. Est-ce que vous avez trouvé le cours de la séance précédente? Oui, monsieur. Monsieur, Oui, oui, oui. l'enregistrement Z. Bien sûr, je vous mets tout. L'enregistrement, ça prend un peu du temps pour être validé par Google et après, je peux le déposer. Merci, monsieur. Merci à vous tous donc, et bonne journée. Lundi prochain, نقراو. OK? Lundi après-midi. D'accord, monsieur. OK. À lundi, Inch'Allah. Bismillah. Salam. Monsieur, comment t'as dit? C'est Madame Iman qui va vous contacter.